Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission L'Intégrale. Pour ce numéro, nous vous emmenons au CNEDDT. Entendez par là le Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport. Une structure que tous les détenteurs de moyens roulants et même ceux qui désirent en avoir doivent connaître. Et qui de mieux que le directeur national de cette entité pour nous en parler. Suivez le guide. Merci déjà de nous recevoir dans vos locaux et plus encore dans votre bureau. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans votre structure pour parler du Centre national d'édition et de délivrance de documents de transport. On veut tout savoir sur le sujet. Mais avant tout, qui est M. Félix Mesui? Alors, je suis Jean-Félix Mesui. Je suis administrateur des services économiques et financiers. Je suis le directeur national du Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport depuis le 23 avril 2018. J'ai été confirmé au Conseil des ministres du 29 mars 2019. Le Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure également? Alors, nos missions sont simples. Le centre a pour mission principale l'édition, la délivrance et la conservation de tout document afférent à la circulation des véhicules à moteur terrestre. Pour le moment, concernant les documents afférents à la circulation, le centre se concentre pour le moment sur la carte grise, le certificat d'immatriculation qu'on appelle généralement la carte grise. On va rester un petit peu encore sur les permis de conduire, si vous le voulez bien. Au début de cette année, par exemple, vous avez lancé une vaste opération de délivrance de permis de conduire, si je ne m'abuse. Quel était le but de cette opération? Et est-ce que dans l'avenir, vous pensez encore en faire? Alors, ça rejoint nos activités, nos missions. Le but était d'apurer les stocks de documents en souffrance dans nos locaux. Alors, nous avions en souffrance 12 000 permis de conduire, un peu plus de 13 000 cartes grises. Cette édition a permis de déstocker en moyenne 30% de nos stocks en souffrance. Le ministre nous a demandé de rééditer. Voilà, notre hiérarchie nous a demandé de rééditer ce genre d'événement, voilà, ce genre d'opération. Nous nous y attelons. Donc, au cours du 3e trimestre de cette année, nous allons rééditer. Et nous allons améliorer la façon de faire. Nous allons mieux communiquer pour que les usagers aient l'information au moment venu et comme il le faut. On imagine que vous avez l'ambition d'améliorer ce centre d'édition, de délivrance de documents de transport. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Alors, comme je l'ai présenté au ministre, mon plan d'action 2019, qui tourne autour de 4 objectifs principaux. Améliorer le cadre de travail, moderniser la gouvernance du centre, optimiser la gestion des ressources humaines que j'ai ici, et améliorer la qualité des services aux usagers. Autour du premier point, qui est améliorer le cadre du travail, nous comptons faire une extension du bâtiment afin d'améliorer notre capacité d'accueil. Il va sans dire que le centre est le hub du ministère des Transports. Nous recevons en moyenne 500 à 1000 usagers par jour. Donc nous devons avoir un environnement de travail capable de recevoir des usagers. Donc actuellement, nous sommes en train de faire le renforcement du câblage informatique. Nous sommes en train de faire le renforcement du matériel informatique. Nous sommes en train de faire actuellement, c'est toujours dans le cadre de l'amélioration du cadre de travail, nous sommes en train d'ouvrir les délégations dans les provinces. Aujourd'hui, le centre est représenté dans 8 provinces. Il ne reste que la province de Goué-Vindo. Nous avons ouvert au mois d'avril deux délégations. Au mois de mai dernier, 2 autres délégations. Donc, ce mois de juin, nous allons ouvrir la dernière délégation qui est celle de Bakoko pour boucler et mailler
le pays. Voilà, dans le cadre de l'amélioration du cadre du travail. Et maintenant, un projet ambitieux. Voilà, projet très ambitieux et les autres autorités nous accompagnent dans ça. Donc voilà. Donc, et maintenant, pour améliorer la gouvernance du centre, nous essayons de renforcer aussi l'aspect réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, le document comme la carte grise, c'est un document permanent. Alors que nous voulons l'amener comme un document à un moment donné qui doit avoir une date de validité. Pour que l'usager revienne vers vous pour voir est-ce que le véhicule a changé techniquement, les aspects ont changé. Nous sommes en train de travailler dessus. Voilà. Comme objectif numéro 3, nous voulons optimiser la GRH. Vous savez qu'aujourd'hui, les collaborateurs passent plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, ce que nous on fait aujourd'hui, on se retrouve une fois tous les trimestres pour faire une journée récréative. Déjà, j'ai institué tous les premiers samedis du mois. J'applique la journée citoyenne. Nous organisons la journée citoyenne ici. Nous nettoyons, nous essayons d'embellir notre environnement. Voilà. Et comme dernier objectif, qui est vraiment notre premier rôle, c'est améliorer la qualité des services aux usagers. Et comment comptez-vous faire pour que cela s'améliore? Pour que ça s'améliore, ce que nous comptons faire, c'est que aujourd'hui nous allons mettre les panneaux d'information, par exemple. Beaucoup de gens ne savent pas où se trouve le centre de documents de transport. Nous avons commencé à le faire. Vous voyez, quand c'est arrivé, il y a un panneau qui est là. Il y aura un second panneau d'orientation qui sera au rond-point de la démocratie. Voilà, au fur et à mesure, nous allons faire une enquête de satisfaction auprès des usagers pour qu'ils nous disent ce qu'ils veulent, ce qui ne va pas. À la longue, c'est pour avoir une certification qualité. Voilà. Le centre tend vers ça. Si au 31 décembre 2019, le centre peut prétendre à une certification, c'est le rêve de Jean-Félix Méjui. On espère que cela aboutira. Les autres autorités parlaient récemment de numériser les documents de transport. En quoi cela consiste et où est-ce que ça en est aujourd'hui? D'accord. Nous sommes dessus, mais il faut savoir qu'avant la numérisation des documents de transport, il faut d'abord la sécurisation des données. Parce que si vous ne sécurisez pas les données que vous allez numériser vont poser problème. Donc nous sommes sur le travail de la sécurisation. Là, je vous ai parlé par exemple des délégations provinciales qui sont en train de s'ouvrir pour que l'usager qui est à Tchibanga ne vienne pas vers Libreville pour s'établir un document de transport. Donc nous sommes en train de faire l'interconnexion de toutes nos délégations pour que les informations qui sont à l'intérieur du pays soient consultables à l'instant T au niveau du siège à Libreville. Donc c'est des préalables à la numérisation. Dès que ces préalables-là seront remplis, nous allons, avec les partenaires que le ministre ou le gouvernement va nous donner, nous accompagner, ils vont nous accompagner dans cette numérisation. Nous y sommes. D'accord. Un mot de fin pour cette émission? Un mot de fin, je tiens à remercier le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, Premier ministre du gouvernement, et Monsieur le ministre des Transports et de la Logistique, son Excellence Justin Ndangoy, pour avoir eu confiance à ma modeste personne, pour me mettre à la tête de ce centre qui, pour nous, peut être le moteur, parce que nous sommes le hub des documents du ministère des Transports, peut être le moteur du développement ou du rayonnement de notre ministère. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous espérons que vous avez été édifiés par ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission intégrale. Bien des choses chez vous.